Eh bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça plutôt nickel. Ici Colfab167, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Comment choisir ses composants PC. Donc nous avions vu dans les précédents épisodes comment choisir son processeur, donc et chez Ryzen et chez Intel. Nous avions vu comment choisir sa carte mère, en fonction du coût des différents processeurs évidemment, et nous avions vu aussi comment choisir sa carte graphique. Maintenant, on va faire un épisode sur comment choisir ses barrettes de RAM. Alors tout d'abord je vous conseille, mais vraiment vivement, de regarder les précédents épisodes. Donc vous avez en principe une playlist qui s'affiche en haut à droite, ce qui vous permettra du coup de mieux comprendre comment choisir ses composants, d'éviter de faire des erreurs toutes bêtes, et surtout de voir des points que je ne vais pas rentrer dans cet épisode. Tout d'abord il faut savoir à quoi servent des barrettes de RAM. Donc les barrettes de RAM, c'est ce qu'on appelle de la mémoire vive. Ça va permettre de stocker pendant un très court laps de temps des données. Donc ça peut être des données de jeu, donc des données par exemple de texture, des données d'affichage, etc., etc. Et par exemple, les mémoires RAM, donc la mémoire vive, est extrêmement utilisée sur les applications telles que des jeux vidéo, tels que les logiciels de montage vidéo, et tels que le navigateur Chrome. Donc Chromium est l'un des logiciels les plus pompeurs en termes de mémoire vive. Donc du coup, il va falloir voir les différents types de barrettes de RAM. En premier point, nous avons les barrettes de RAM pour PC portable. Donc ici, là vous pouvez voir, ceci est une barrette de RAM pour PC portable. Donc c'est une barrette de RAM qui est plus courte et qui est beaucoup plus haute. Pareil, du coup, si vous souhaitez changer de barrette de RAM sur votre PC portable, il va falloir regarder certains paramètres. Par exemple, combien est-ce que la carte mère du PC portable peut stocker en termes de gigas. Donc ici, là, on peut voir qu'il y a 16 gigas au total. Donc combien est-ce que l'ordi peut stocker en termes de gigas? Est-ce qu'il peut mettre autant de fréquences? Et est-ce que du coup, il est en DDR4? Donc le DDR4, c'est en gros ce qu'on peut appeler comme la structure de la barrette de RAM. Ou l'architecture, ça dépend comment est-ce que vous voulez le dire, mais les deux sont bons. Donc en gros, comment est-ce qu'on voit si c'est de la DDR3 ou de la DDR4? Eh bien c'est tout simple, on a juste à regarder les pins, et comme vous pouvez le voir, ici il y a un petit trou. Ce petit trou, il va se mettre avec un détrompeur, et si du coup le petit trou ne rentre pas dans le détrompeur, c'est que soit vous l'avez mis à l'envers la barrette de RAM, soit vous vous êtes planté de barrette de RAM. Mais il y a des choses très simples pour éviter ça. Et bien, du coup, le truc très simple pour voir ça, c'est de regarder s'il est bien marqué DDR3 ou DDR4 selon ce que vous allez acheter comme barrette de RAM et selon du coup votre PC. Après pareil, niveau de votre PC portable, il va aussi falloir regarder la fréquence et le CAS, etc., etc. Donc ça, on va venir après, je vais vous expliquer ce que c'est. Mais du coup, sachez que oui, c'est possible de changer les barrettes de RAM de votre ordi portable. Néanmoins, actuellement, de plus en plus de marques d'ordi portables soudent les barrettes de RAM, ce qui vous empêche du coup d'enlever les barrettes de RAM. Sauf évidemment si vous décidez de tout arracher, et bon là c'est à votre risque et péril on va dire. Ensuite, nous avons les barrettes de RAM pour PC fixe, donc ici nous avons de la DDR3. Donc la DDR3, comment est-ce qu'on reconnaît que c'est de la DDR3? Tout simplement encore avec le petit détrompeur ici, le petit trou, qui justement va s'emboîter ou non. Donc là je vous ai pris une petite carte mère. Donc comme vous pouvez le voir, ici, il y a un petit relief, et ce relief va justement se mettre dans la fente, ce qui vous évite du coup de mettre la barrette de RAM à l'envers. Ça c'est extrêmement important, de vérifier que vous ne vous plantez pas en termes de structure et d'architecture. Maintenant, autre chose à regarder. Donc hop, la DDR3, je peux l'enlever, puisque maintenant on va passer à de la DDR4. Donc la DDR4, voilà, je vous mets une balistique, donc une cruciale balistique. Je vais vous montrer comme ça la différence entre les pins ici et les pins là. Comme vous pouvez le voir, le détrompeur est légèrement plus vers la droite. Alors qu'ici, le détrompeur est quasiment sur le milieu. Donc ce qui explique justement pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas mettre de DDR3 sur des slots DDR4. Moi là, j'ai pris une DDR4 qui va jusqu'à 2600 MHz et 32 Go en CAS 16. Donc tout d'abord, qu'est-ce que ces 32 Go? Eh bien les 32 Go, c'est en gros la puissance de vos barrettes de RAM. C'est-à-dire que les barrettes de RAM vont pouvoir aller jusqu'à 32 Go en stockage mémoire vive, donc en stockage rapide. Ensuite, la DDR4, donc ça c'est la structure, et les 2666 MHz, c'est en gros la vitesse. Donc j'ai pris un exemple sur la vidéo de comment choisir son processeur Ryzen qui était, en gros la fréquence, c'est le nombre d'employés. Et bien là c'est la même chose, c'est-à-dire que
cette fréquence va s'appliquer à chaque giga de votre barrette de RAM. Et le CAS, c'est en gros le bus. C'est un truc comme ça, c'est pas nécessairement hyper intéressant à regarder. En tout cas, connaître la définition n'est pas nécessairement utile. Il faut juste savoir que plus le CAS est faible, mieux c'est. Pareil, la fréquence, plus la fréquence est haute, mieux c'est. Et plus vous avez des gigas hauts, mieux c'est. Après, il faut savoir que si vous avez, imaginons, du 8 gigas au total, avec 2300 MHz, etc., honnêtement, c'est largement suffisant. Mais avant de pouvoir acheter ces barrettes de RAM à l'aveugle, il faut d'abord regarder si votre carte mère est compatible. Donc moi, je me suis rendu du coup sur cette carte mère que l'on a vue précédemment. Au niveau des caractéristiques, on voit que ma carte mère elle est compatible sur de la DDR4 à minimum 2133 MHz jusqu'à 3200 MHz. Là, ça tombe bien. Cette barrette de RAM, elle va jusqu'à 2600 MHz. Donc pour l'instant, je suis OK. Ensuite, on me dit que c'est capacité maximale de la RAM. Donc au total, vu qu'en plus il n'y a que 2 slots, c'est au total. Donc on me dit 32 GHz. Moi là je regarde et je vois oui, ok c'est bon. Il y a bien 32 au maximum, donc 16 x 2. Je revérifie pour être sûr. Et effectivement, il y a bien marqué par slot, 16 par slot. Sachant qu'il n'y a que 2 slots, donc 16 plus 16, 32. Là on est ok. Après il va falloir du coup regarder aussi son processeur. Donc moi là j'ai pris un processeur Ryzen 5 3600. Et on va regarder au niveau des caractéristiques. Et on va voir qu'il y a ce qu'on appelle une compatibilité. Voilà, donc contrôleur mémoire. On nous dit que c'est bien pour la DDR4, que ça prend bien en charge la DDR4, mais que ça prend pas en charge la DDR3. Ensuite on nous dit que ça peut faire du dual channel. Donc le dual channel c'est très simple. C'est le fait d'avoir 2 barrettes de RAM et de laisser un slot de distance. En gros, je vous montre avec cette carte mère qui a 4 slots de barrettes de RAM. Donc je vais mettre les barrettes de RAM que sur les slots gris clair. Ce qui va permettre d'avoir un petit boost dans ce qu'on appelle le dual channel. Donc ça, le processeur, il est bien compatible là-dessus. Et le processeur, on nous dit qu'il est compatible avec de la DDR4 à 2133 MHz. Donc là on est ok. Jusqu'à 3200. Pareil, là c'est good. Donc cette barrette de RAM pour cette config fonctionne très très bien. Après nous avons des barrettes de RAM un peu plus élevées. Donc là comme vous pouvez le voir, 3200, donc une vitesse de 3200 MHz, un CAS, donc un bus de 16, ce qui est excellent, et un stockage de 16 Go au total, donc 8 x 2 GHz. Là pareil, là c'est compatible, vous voyez. Et par contre, il faut savoir qu'à l'époque, en tout cas sur les B500, les B450 et les X470, donc les anciennes cartes mères, maintenant il y a les X570 et les B550, les barrettes de RAM étaient limitées à peu près 3200 MHz. Autrement dit, vous ne pouvez pas monter au-dessus. Maintenant, il y a des cartes mères, donc les nouvelles cartes mères, les B550 et les X570, qui vous permettent d'avoir jusqu'à 4800 MHz, ce qui est quand même pas mal quoi. 4800, je peux vous dire que c'est même un peu overkill. Il y a même certaines cartes mères qui peuvent aller jusqu'à 5600 il me semble. Donc là je peux vous dire que vous êtes tranquille. Et pareil, ces cartes mères là, cette nouvelle génération de cartes mères vous permet d'aller par slot, donc par petite barrette ici. Donc ça c'est un slot. Là il y en a 4 du coup. Ça vous permet d'aller à 32 par slot. Autrement dit, 128 quand vous avez les 4 d'assemblée. Ce qui est quand même abusé quoi. Actuellement, pour le jeu vidéo et pour la bureautique, etc., il vous est conseillé d'avoir 16 Go de RAM pour justement être tranquille et être un peu future-proof. Avec 128, je peux vous dire que là, c'est un peu du future-proof. C'est quasiment de l'overkill, du truc complètement inutile quoi. Mais bon. Et ensuite, pour finir, je vais vous montrer qu'il existe des barrettes de RAM qui vont jusqu'à 4800 GHz. Donc voilà, moi je prends des Trident Z. Donc par exemple, ces Trident Z, à part le prix qui est extrêmement abusé, et à part le stockage qui est quand même pas foufou, on va dire, ça a une fréquence qui est juste énorme. Donc là, 4800 MHz en fréquence en CAS 18. Donc ces barrettes de RAM, comme vous pouvez le voir, ici, bon, nombre de barrettes, c'est toujours intéressant à regarder, mais on nous dit vraiment que c'est du 4800.
Et si vous aviez suivi un petit peu de ce que j'avais dit pendant cette vidéo, vous avez remarqué que du coup, cette carte mère sera compatible, puisque justement, elle peut aller jusqu'à 4800 MHz. Néanmoins, ce processeur-là ne sera pas compatible, car effectivement, il s'arrête à 3200 MHz. Donc, si vous mettez un Ryzen 5 sur une B550, je vous déconseillerais de payer une barrette de RAM aussi chère, en sachant du coup que vous allez être limité au niveau du processeur à 3200 MHz. Et que si vous essayez dans le BIOS, donc dans ce qu'on pourrait appeler l'utilitaire de la carte mère, ça je vous renvoie à ma vidéo sur les cartes mères, vous allez du coup risquer d'avoir des problèmes de stabilité au niveau de votre PC. Ou justement perdre de la fréquence, etc., etc. Ce qui n'est pas très utile quand vous dépensez une somme extrêmement importante là, de presque un demi-millier d'euros pour justement des barrettes de RAM qui finalement ne seront pas utiles quoi. Voilà, et si vous regardez aussi par rapport à cette carte mère, donc la B550, donc la toute première qu'on avait vue, elle s'arrête pareil à 3200, et donc là, ces barrettes de RAM là, celles-ci, les tridents ne seront pas compatibles, du coup inutilisables à cette fréquence là, donc vous serez encore limité à 3,2 GHz, voilà. Et bien du coup, c'est à peu près tout au niveau des barrettes de RAM. Je peux vous dire que les barrettes de RAM, c'est selon moi la chose la plus simple à regarder. Après, ce qu'il faut regarder, ce qui est un peu accessoire, on va dire, c'est le look, le RGB, et c'est à peu près tout. Après, le plus souvent, les barrettes de RAM ont un radiateur. Après, celles qui n'ont pas de radiateur, c'est ce qu'on appelle des no-name, ou des barrettes de RAM low cost, on va dire. Donc c'est des barrettes de RAM qui n'ont vraiment aucune armature et qui sont vertes ou bleues. Voilà. Avec du coup tout ce qui est stockage au niveau des RAM de visible. Par exemple, cette barrette de RAM là, ça pourrait être justement du non-radiateur. Justement, celle-ci n'a pas de radiateur, puisqu'ici vous pouvez voir les puces de stockage SSD. Donc oui, ce sont les mêmes types de puces qui sont utilisées pour les SSD, mais celles-ci sont un peu plus hardcore, on va dire. Mais concrètement, c'est le même type de puce que pour les SSD en M.2 4.0. Voilà. Et si, autre petit point que je rajoute comme ça, puisque j'ai juste d'y penser, sachez que il est possible d'acheter plusieurs barrettes de RAM, donc d'acheter un lot avec 2 barrettes de RAM, et de racheter un lot avec 2 barrettes de RAM. Par contre, sachez qu'il faut avoir la même fréquence, donc ici, la même fréquence en mégahertz, le même casse, et le même stockage, donc le même giga, et même presque de préférence la même marque. Car en gros, si vous ne choisissez pas la même marque aussi, il y a trop de différences, vous allez créer une incompatibilité au niveau de votre système, et du coup vous allez avoir une mauvaise stabilité. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, lâchez le petit like, abonnez-vous, partagez la vidéo, et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode de comment choisir ses composants PC. Et ce sera un épisode sûrement sur tout ce qui est ventirad et water cooling.